Tout à l'heure, à l'ouverture, les problèmes que j'évoquais, moi, d'abord, je rends hommage à Monsieur le ministre du Tourisme, Youssou N'Dour, qui a bien accepté notre invitation et qui, justement, au moment de sa venue, sur recommandation de Monsieur le Président de la République, conformément à notre entretien avec le groupe parlementaire majoritaire, a demandé à ce que les ministres soient accompagnés des députés des zones qu'ils doivent visiter. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là depuis hier. Nous avons parcouru la région, nous avons visité les hôtels et le grand constat est toujours le même. C'est des hôtels, c'est des réceptifs délabrés, c'est des voies de communication difficiles. Donc le tout devant se résumer par un blocage total du système économique de la région. Alors, on va revenir tout à l'heure sur les mêmes problèmes qui ont toujours été évoqués pendant des années. Et puisque le ministre se veut et il est reconnu comme pragmatique, parce que comme il l'a dit, lui, ce qu'il veut, c'est voir et faire ce qui est faisable. Et non faire des promesses. Je suis tenu donc à le lui rappeler parce que nous avons aussi assez de promesses. Maintenant, les problèmes autres que nous avons évoqués, c'est des problèmes que nous vivons. Et nous avons constaté souvent qu'il y a des promesses, mais depuis longtemps, ces promesses n'ont jamais été tenues. C'est le fameux problème du deuxième bateau. C'est le fameux problème de la centrale électrique solaire. Et ainsi de suite. C'est la réouverture des hôtels. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas justement réaliser ces choses-là? Et ça, c'est là où j'ai invité M. le ministre à prendre ses responsabilités pour que ce ne soit pas encore une autre promesse de plus. Il a pris l'engagement de devoir se pencher là-dessus. Et j'ai tenu aussi à lui faire savoir que nous sommes à l'Assemblée. C'est notre population, ce sont nos populations qui nous ont envoyés. Et nous voulons une assemblée de rupture. Une assemblée de rupture, c'est d'abord une assemblée qui va cautionner. C'est notre gouvernement. Parce que c'est nous, dans nous. Mais cela ne veut pas dire... Il ne faut pas que les populations pensent que nous sommes à l'Assemblée parce que, tout simplement, c'est pour accompagner le gouvernement. Non. Nous les accompagnerons dans la mesure où ils seront en étroite ligne avec les besoins des populations. C'est ça notre mission. Et je crois que jusqu'à-là, il n'y a pas de problème parce qu'il y a une parfaite harmonie dans nos relations avec l'exécutif, eu égard aux instructions données par le président de la République, le président Macky Sall. Et ce programme qui s'articule justement autour du Yonuyokote est donc en déroulement. Et c'est pourquoi j'ai invité M. le ministre et l'ensemble de tous ses services à aller dans ce sens. Il faut que la Casamance aussi mouyoku. Il faut que la Casamance moudem kanam. Il ne faut pas que la Casamance recule. Celui-là. Alors, je disais aussi que il est temps. Nous sommes prêts, nous allons nous constituer en groupe parlementaire, pas groupe parlementaire, mais en groupe d'échange de tous les députés de la région. Ce n'est pas pour monter quelqu'un contre qui que ce soit, mais c'est juste pour harmoniser et voir un peu, parce que nous avons un mandat, nous avons un truc, il faudrait qu'on évalue progressivement pour voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Un groupe de lobbying? Ben oui, c'est un groupe de lobby. Nous, en Casamance, on ne connaît pas. Nous n'avons pas de classe maraboutique, nous n'avons pas de classe autre, etc. Et tout. Mais quand même, et je disais que le seul lobby que nous avions, c'est le MFDC, qui malheureusement n'est pas dans la voie que nous souhaitons. Parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse la Casamance, c'est la paix. C'est la paix. On ne peut pas encore, à cette période où les gens parlent de macro-État, revenir sur des micro-États. La Casamance à elle seule ne peut pas aller. Tout comme le Sénégal aussi a déjà des difficultés pour aller seul en tant que petit État. Donc je crois que cette idée de séparatisme n'est plus la même. Il s'agit tout simplement de discuter concrètement avec nos frères pour que la paix revienne et une paix définitive. Je crois que c'est ça qui est important. Parce que aussi, il faut qu'on se le dise, s'il y a des obstacles économiques, nous avons aussi une grande part de responsabilité. Parce que qui dit insécurité, dit aussi méfiance. Et si on veut attirer aussi les investisseurs, il faudrait que nous-mêmes, fils de la Casamance, que nous soyons beaucoup plus pragmatiques dans ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas demander à nos frères du Nord, entre parenthèses, de nous laisser régler le problème, parce que personne ne parlera mieux de ce problème que nous, qui le vivons tous les jours. Ça, c'est clair.
ces messieurs Casamance, c'est terminé. Ça doit finir. Et heureusement que je crois que le président de la République a très bien compris. C'est comme le folklore qui tournait toujours autour de cette cause. Je crois aussi que depuis quelque temps, personne n'a entendu ces folklores-là. Pourtant, les négociations avancent à bon train. Ça, je le garantis parce que je sais qu'il a pris le problème très au sérieux et toute son équipe avec. Et nous aussi, nous faisons de notre mieux pour accompagner justement ce processus. Et avec un grand espoir, j'espère que nous arriverons à travailler, à ramener la paix, une paix définitive, celle-là que nos parents ont connue. Voilà,